Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la troisième et dernière journée du Rallye de l'Acropole, 6e manche du championnat du monde 2012. Vous voyez le décor de la Grèce, une épreuve qui en est à sa 58e édition, la 37e comptant pour le championnat du monde, avec une moyenne qui a considérablement évolué au fil des ans. En 1973, Jean-Luc Perrier s'était imposé avec son Alpine à 70 km/h de moyenne. Aujourd'hui, on évolue à près de 90 km/h. Sauf que la principale différence, c'est qu'à 100, ça allait rester. Ce qui n'était pas prévu, c'est la pluie et des conditions d'adhérence précaires. Tout le monde y allait de sa petite erreur. On s'appuie sur les talus à l'image de Jari-Matti Latvala. On est avec Mikko Hirvonen qui fait un tout droit une intersection. Il ne sera pas le seul. Au même endroit, Jari-Matti Latvala et le jeune Otanak va se faire piéger. On a vu Novikov qui a eu un problème de pompe à eau, il n'y est pour rien. Le tout droit d'Osberg qui va rester planté. Neuville qui tombe ici dans un fossé. Il est en deux roues motrices dans le dernier chrono du jour. Nasser Al-Attiyah qui va faire un tataqueux dans une épingle. Et là, on parle d'Arroyo et Nobré qui ont eu des malheurs également. Et un rallye qui est parti sur les chapeaux de roue avec une grosse lutte entre Sébastien Loeb d'entrée de jeu et Jari-Matti Latvala pour son retour à la compétition. Le Finlandais, après 2 mois d'absence, a montré qu'il était dans le rythme en décrochant les 3 premiers scratchs de l'épreuve. Dans le 4e chrono, une petite erreur. Il perd un petit peu de temps, il glisse à la 2e place. Et donc c'est Loeb qui passe en tête à l'issue de la 4e spéciale. Mais regardez, Jari-Matti Latvala, il a la clavicule gauche cassée qui est en train de se réparer avec une plaque Civis. Ça ne le handicape absolument pas pour rouler. C'est une bonne nouvelle. Il a tout de suite repris le rythme qu'il avait auparavant, même s'il a reconnu que ça arrive très fort. 2 mois sans rouler, ça commence à faire beaucoup. Avec ses vues magnifiques, avec des portions roulantes et des portions nettement plus cassantes, où il faut lever le pied. On ne peut pas être à 100% tout le temps, sinon la voiture ne tient pas. Mais il faut savoir reconnaître ces endroits. Et s'il y a un pilote qui a fait du rallye de science exacte, et bien c'est bien lui, c'est bien Sébastien Loeb. 70 victoires en championnat du monde, mais seulement 2 en Grèce, en 2005 et en 2008. En 2009, il avait fait d'énormes tonneaux, le plus gros accident de sa carrière. L'année dernière, il s'était fait battre par la poussière et son rôle d'ouvreur. Ça va plutôt bien en 2012, même s'il est harcelé par les pilotes Ford, que ce soit Jari-Matti Latvala ou Peter Solberg. Je suis à bloc, vraiment. Ah ouais, complètement. Avec Peter Solberg qui a perdu 14 secondes d'entrée de jeu, un mauvais choix de pneus. Ensuite, il a heurté une pierre, il a perdu 10 secondes supplémentaires. Et là, on arrive dans la seconde boucle du 2e jour, avec un écart entre Sébastien Loeb et de Jari-Matti Latvala qui n'est plus que de 2 secondes 2. Il faut attaquer, pas le choix, mais surtout ne pas détruire sa voiture. Et regardez, voilà, qui a détruit sa voiture, c'est Jari-Matti Latvala. Il a touché un fossé, il a voulu continuer. Il nous explique que je suis sorti large et j'ai tapé un fossé. Voilà, c'était un tout petit contact, ça n'a pas semblé dur, mais ça a crevé mon pneu. Et après j'ai voulu continuer, j'ai cassé la roue, j'ai arraché un disque de frein, enfin il va perdre gros. Il chute ainsi à la 4e position, derrière Sébastien Loeb, derrière Peter Solberg son équipier et derrière Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen qui a crevé, c'était le premier des 4 pilotes d'usine à connaître un petit souci et ensuite il a eu du mal à se mettre dans le rythme. On est dans le dernier chrono du jour, sous la pluie. Ziria, le 2e passage, en compagnie de Mats Osberg. Et regardez, on patine, des pilotes ont dit que c'était un peu comme rouler au Monte Carlo sous la neige, en slick. Regardez, on part au large. Et il se bat, Mats Osberg. Il est pourtant 5e du général. Il a perdu 3 minutes en début de rallye. Il pointe à 7 minutes 39. De gros écarts entre Loeb, Solberg, Hirvonen et Latvala. Il n'y a rien d'autre à faire que sourire. Et pourtant, les gens pensaient voir un spectacle où les voitures roulent vite, mais en termes de vitesse, c'est absolument pas impressionnant. Mais on ne peut rien faire d'autre. Faut aller au bout. Il y en a un qui s'en sort plutôt pas mal dans ces conditions boueuses, avec une Fiesta qui a l'air plus à l'aise que la DS3. Et bien c'est Peter Solberg, il va signer les 3 meilleurs temps dans les 3 dernières spéciales du jour. Regardez, en prenant tous les risques. Et alors, regardez, j'ai perdu tellement de temps et là je me retrouve à 10 secondes de Sébastien Loeb. Donc il y a de quoi s'en vouloir. Mais en tout cas, on prend du plaisir dans la voiture. Et l'écart 10 secondes 2 avec Sébastien Loeb qui était handicapé par une averse qui s'est mise à tomber dans 2 spéciales au départ. Et il va s'en sortir plutôt pas mal, même s'il a dit les virages qu'on prenait d'habitude à 120 km/h, eh bien on était à 40. Et Peter est très rapide. Il était encore 3-4 secondes plus rapide que moi dans ce chrono.
Ça va être une grosse bagarre demain. On résume, on plante le décor, ça va jouer entre Loeb et Sa2, 65 km pour se départager. Mikko Hirvonen qui a lâché prise est 3e, devant Jari-Matti Latvala. Donc normalement c'est plié en ce qui concerne les 3e et 4e places. Et derrière, eh bien, Rosberg, Prokop, Neuville, Ogier, pareil, ça se tient. Au programme donc de cette dernière journée, de ce dernier jour, il y aura la bagatelle de 5 spéciales. Une boucle de 2 à Guy Théodori et une New PC à parcourir 2 fois. Et puis la Power Stage qui sera le début de la spéciale de Guy Théodori. Les heures de départ, Nobré, Oliveira, Novikov, Arroyo, Tanak, Alalti, Neuville, Prokop, Rosberg. Et surtout, eh bien voilà, Latvala, Hirvonen, Solberg et Loeb en ce qui concerne les 13 premiers. Et Sébastien Ogier, une belle performance. Il est 8e à ce stade de la compétition avec sa Fabia S2000. On se prépare donc à Guy Théodori pour rattraper 10 secondes 2. Il faut tout donner. Le temps est revenu au sec. On sait que ça sèche très vite en Grèce. On va voir ce que ça donne dans ce premier chrono long de 19 km 42. Et on est au départ avec Nasser Al-Attiyah. Il a peut-être la tête à Londres pour les Jeux Olympiques où il va viser une médaille d'or au tir au pigeon. Il est régulier. Il voulait aller au bout. Il est reparti en super rallye. Regardez un tonneau d'atterrissage. On va revoir l'action. Voilà, le copilote qui s'est fait très très peur. Voilà, on voit. Il a décollé, atterri sur le nez. Et le tonneau. Avec Bernard Kini. Ah ouais, on a eu un gros saut. Et la voiture a atterri sur le nez. Et on est parti en tonneau. On s'est sorti et puis tout le liquide de refroidissement du moteur s'est évacué. Donc c'est fini. Mais bon, on a essayé d'aller au bout. Pour qui ça va pas sourire, Mikkelsen qui était reparti en super rallye, avoir arraché une durite d'eau dans le dernier chrono du jour. Et bien regardez, il a touché un rocher, ça l'a envoyé en tête à queue. Il va pouvoir rallier l'arrivée, mais regardez l'état de la roue arrière gauche, c'est l'abandon inéluctable. Il va se consoler en disant qu'en termes de rythme, il n'était pas si loin que ça d'Ogier, sa référence. On passe maintenant avec Mats Rosberg, plus grand chose à espérer pour lui. Il est 5e, le vainqueur sur tapis vert du rallye du Portugal. Il prouve qu'il est régulier, rapide. Il va se faire une petite chaleur dans ce 18e chrono. Voilà, on se pose un peu sur le talus, mais on peut ressortir. Pas les 3 minutes perdues comme lors des précédentes étapes. Et puis là, on revient avec Jari-Matti Latvala. Eh bien lui, le but c'est de continuer à rouler, de rallier l'arrivée, mais voilà. Il s'en veut une année vraiment noire pour lui, une sortie de route au Monte Carlo, une autre au Portugal. Une erreur au Mexique, mais au moins là il a tenu, il n'est pas passé par la case Rallye 2, il peut viser des gros points. Il est à 4e malgré tout, même si pour le championnat ça semble un peu plié. Mikko Hirvonen, alors il est déçu de son rythme, il avait la sensation d'attaquer. Il est vrai que jusqu'à sa crevaison, dans le dernier chrono de la première étape, il faisait GE égal, on avait une belle bataille à 4. Et puis petit à petit, il a lâché prise, il dit j'arrive pas à trouver le rythme, un rythme qu'il avait parfaitement en Argentine. Donc il y a peut-être de quoi se poser des questions et se remettre un peu en mode full attaque. En tout cas, il est là pour ramener des points pour Citroën. Il a perdu une trentaine de secondes, il n'a pas pu ramarrer les leaders. Et bien il décide de ne pas rouler à 110%, mais de ramener, ou en tout cas essayer de ramener sa DS3 à l'arrivée pour ramener des points précieux au championnat constructeur qui est l'objectif de la marque aux 2 chevrons. Allez, on passe avec nos 2 furieux. J'ai nommé Peter Solberg, il le sait, il faut être en mode full attaque à 110% pour essayer de reprendre 10 secondes 2. Ça paraît rien comme ça, 10 secondes 2. C'est énorme en 65 km sur Sébastien Loeb avec tous les intermédiaires, tous les partiels qu'on peut avoir. Alors, Denis Chaudé qui n'aime pas trop ces spéciales tracées autour de l'Ultra, qui est très près du parc d'assistance et du centre névralgique de l'épreuve, parce que en fait c'est pour permettre aux spectateurs de venir. Et voilà, Peter Solberg qui donne tout, il sait qu'il doit rouler à 110% en espérant que ça tienne. Et Sébastien Loeb était prêt pour la bagarre, il l'avait annoncé, il faut dire qu'il s'est entraîné pendant la pause. En circuit, il a porté les premières victoires à son écurie, le Sébastien Loeb Racing. C'était à Pau en Porsche Carrera Cup devant un certain Jean-Carl Vernet qui a moins d'expérience en termes de pilotage que Loeb, mais plus sur circuit. Eh bien, il l'a dominé aussi bien en qualification qu'en course.
il sera aux essais préliminaires des 24 heures du Mans, Sébastien Loeb, avec un proto LMP2. Mais là, il n'est pas en mode circuit. D'ailleurs, il va s'entraîner à Manicourt avant de faire un rallye en Suisse avec sa DS3 et sa femme. Mais là, il est concentré à 100% sur son sujet pour peut-être une 3e victoire en Grèce, la 71e de sa carrière. Et pour cela, il faut maintenir Peter Solberg derrière lui. On est avec le Norvégien. Et voilà, on touche un fossé. Et voilà, ça le renvoie de l'autre côté de la route. Un tête à queue. Alors, est-ce que la voiture a ou non été endommagée? Eh bien, la réponse est oui. La roue arrière gauche est décrochée. Peter Solberg, la tête dans les mains. Il est abattu, le Norvégien. On repasse en compagnie de Sébastien Loeb. Est-ce qu'il a été informé? A priori non, il est toujours en mode full attaque. On arrive vers l'endroit où Peter Solberg est sorti, a touché. Ouais, voilà, on passe devant. Voilà, on touche. Et là, il faut rester concentré. Quel rythme adopter? Ne pas se démobiliser. Le pauvre Peter Solberg qui est abattu en compagnie de Chris Patterson. Ça serait son premier résultat blanc. C'est pas la première fois qu'il sort de la route et qu'il arrache une roue, mais c'est la première fois dans la 3e journée. Ah bah oui, j'étais à fond dans cette première spéciale jusqu'au moment où j'ai vu Peter Solberg. Maintenant, la situation est complètement différente. Et pour l'instant, c'est la course parfaite pour nous. On a évité les erreurs, contrairement à nos rivaux. C'est vrai que Virvonen, Latvala et... Ouais, ma passion, c'est le rallye, c'est gagner. J'ai tellement de passion pour ça. Il est au bord des larmes. Moi, j'ai touché un fossé. Ça m'a renvoyé de l'autre côté et j'ai arraché une roue. Et je me sens vraiment très mal pour toute l'équipe qui travaille dur sur les voitures. Mais bon, ça arrive quand on cherche à gagner. Et bien voilà, des 4 pilotes usines. Le seul à ne pas avoir commis de faute, c'est Sébastien Loeb. Il est logiquement en tête de l'épreuve devant Mikko Hirvonen qui, à force de jouer régulier, on voit que ça paye. Peut-être une leçon à retenir pour les pilotes Ford. Et Matthew Wilson serait... Wilson, papa, le père, serait bien inspiré de conseiller un peu mieux ses pilotes, peut-être pour viser le titre constructeur au moins. Allez, une pause, on se retrouve pour la suite et la fin de ce rallye de l'Acropole. A tout de suite. De retour au rallye de l'Acropole, la 6e manche du championnat du monde 2012 avec un tournant dès le premier chrono du jour, la 18e spéciale et l'abandon de Peter Solberg. Il ne marquera pas de points. Dès lors, les écarts sont faits. La spéciale de Nimoukis, il y a 11 km 37. Et on va voir un peu les pilotes un peu plus loin dans le classement. Martin Prokop qui est désormais 5e. Belle performance en pneu 10 Mac, même si on a du mal à juger sa performance par rapport aux autres pilotes qui sont en Michelin, à l'image d'Otsberg qui est 4e. Dommage qu'il ait perdu autant de temps en début de rallye, 3 minutes en restant bloqué. En vitesse pure, il a du mal à rivaliser avec Loeb, Hirvonen, Latvala et Peter Solberg quand le rythme s'emballe. Mais malgré tout, une performance solide, il prouve qu'il est fiable, le jeune Norvégien. Jari-Matti Latvala est lui désormais 3e, c'est un podium. Et là, certainement qu'il y a eu des consignes de la part de Malcolm Wilson. Il faut absolument rallier l'arrivée et marquer des points. Il y a toujours ce style décontracté. Il n'y a que quand on voit le paysage défiler par la portière qu'on se rend compte que ça va extrêmement vite. Alors si c'est ça assuré, eh bien on voit que ces pilotes évoluent quand même sur une autre planète. Mikko Hirvonen, 2e, sans briller. Il est à 2 minutes de Sébastien Loeb. Et il fait le travail. Il se comporte en pilote professionnel. Mais voilà, on attendait peut-être un petit peu mieux du Finlandais. Même si pour l'instant, bien pour Citroën, c'est un doublé, c'est le maximum de points, 43. Si les choses restent en l'état, il faut aller au bout. Et ça se passe plutôt bien avec des routes, en tout cas cette portion qui était beaucoup plus roulante que ce qu'on a vu précédemment. Et avec Sébastien Loeb, et bien maintenant, il faut trouver le rythme. Et ça, il sait faire. En général, il fait une erreur par an. Il a fait la sienne, c'était au Portugal de nuit. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ses rivaux. Avec Daniel Elena qui égrène les notes. Et donc à l'issue de la première boucle, Sébastien Loeb est en tête avec une avance de 2 minutes, 1 seconde et 2 dixièmes sur Hirvonen. Bon, ça semble réglé, plus grand chose à espérer, les écarts sont faits, mais il reste encore, allez on va dire 35 km. On va recueillir les impressions à l'assistance. Jari-Matti Latvala qui discute avec son équipe, Sébastien Loeb qui signe des autographes, beaucoup plus décontracté. On s'affaire dans l'équipe autour des DS3.
Ça serait dommage de faire un résultat blanc. Maintenant, on peut calmer le jeu dans les spéciales, donc ça devrait aller. Et comment elles sont les spéciales justement? Bon, ça va, elles sont bonnes. Hein. Ce sont des belles spéciales aujourd'hui. Pas de problème. J'étais pas vraiment dans le rythme où je voulais être, mais bon, on est deuxième. Et ça, c'est plutôt bon pour Citroën. Il faut l'accepter. Seb a une belle avance. Donc je pense que je suis sûr de pouvoir finir dans cette position. Donc voilà, ça va être bon. J'ai fait une bonne première spéciale où il avait d'ailleurs réalisé son 8e temps scratch. Et après, dès que j'ai vu Peter Solberg, eh bien j'ai calmé le jeu. Et voilà, maintenant je veux ramener la voiture à l'arrivée en 3e place. C'est tout ce que je veux, nous dit Peter Solberg. Alors que du côté de Loutraki, on s'affaire sur les voitures. C'est pas une assistance décalée comme lors du premier jour. On a 30 minutes pour remettre la voiture en état pour le dernier assaut. Et c'est reparti pour Agui Théodori, le 2e passage. Et puis New Pissia. Et ensuite ce sera la Power Stage longue de 4 km, un tout petit peu moins. Ce sera les premiers kilomètres de New Pissia. Et on passe en compagnie de Thierry Neuville qui fait un beau rallye. Il voulait absolument pas passer par la case rallye 2. C'est ce qu'il va faire avec en plus une belle 6e place à la clé. On continue au sein de l'équipe Citroën avec Mikko Hirvonen. Eh bien voilà, il connaît sa mission. Il est sûr de pouvoir conserver sa 2e position. C'est sûr qu'avec 2 minutes 45 d'avance sur Jari-Matti Latvala en 30 km, ça serait dommage de se faire reprendre. Une bulgarienne en plus, voilà. Les routes sont redevenues sèches, donc pas de problème d'adhérence. Et en plus elles sont dégagées. Et on passe en compagnie de Sébastien Loeb. Il n'a plus qu'à dérouler. C'est la spéciale la plus longue, 19,42. Après ça sera 11 et 4. A priori tout va bien. Voilà, on est à plat. Ah, voilà, c'est le tournant, ça. On est à plat après 3 km. Ça veut dire qu'il y en a encore 16 à parcourir et tout de suite la décision, on s'arrête en plein effort. On sait qu'il a une belle avance. Alors bien sûr Mikko Hirvonen qui partait devant n'a pas pu voir cet incident. Peut-être que l'équipe ne l'en a pas informé par radio. Et on va écouter sa réaction à l'issue du 19e chrono. Ouais, il ne reste plus qu'une spéciale. Et moi j'ai calmé le jeu. Je veux préserver mes pneus pour la Power Stage. Et là on retrouve Sébastien Loeb qui s'est arrêté changer de roue et qui a continué 1 minute 40 pour changer de roue. Pas mal hein, avec Daniel Elena. On s'entraîne du côté de chez Citroën. Donc c'est vrai qu'on prépare tous les cas de figure. 1 minute 40 à 2. Bon c'est moins bien qu'en Formule 1 mais il y a plus d'écrou. J'ai eu une crevaison, je sais pas où. C'était à l'arrière gauche. C'était après 3 km de spécial. Donc dès que j'ai prévenu Daniel, on a décidé de s'arrêter pour changer la roue. Parce que voilà, 17 km une spéciale de 17 km à faire à plat, on détruit tout et puis je voulais pas me retrouver avec un problème de frein. Donc j'ai décidé de m'arrêter tout de suite et de changer la roue. Et bien voilà, heureusement qu'il avait de l'avance. Finalement on disait que c'était le seul des 4 pilotes usines à ne pas avoir fait de faute. Eh bien si, il a eu la sienne, mais il est intervenu au bon moment. Et là, Peter Solberg peut nourrir certainement encore plus de regrets. Et bien du coup, Jari-Matti Latvala va en profiter pour signer un nouveau temps scratch. Le 9e, il est assuré de terminer meilleur performeur du rallye. Malheureusement, ça ne rapporte pas de points au championnat du monde. Alors le temps perdu par Loeb, le 14e temps, 1 minute 38. Alors Latvala revient à 3 minutes 8 secondes et 6 dixièmes de Loeb à l'issue de ce 20e chrono. Et Hirvonen à 40. Latvala va signer un 10e temps scratch dans la 28e spéciale. Les écarts restent stables avant la Power Stage où là, eh bien, ce qui est en jeu, ce sont 3 points pour le meilleur temps. On va s'intéresser à un pilote qu'on suit de près, notamment avec un partenariat avec Motors TV Angleterre. Louise Cook, elle avait terminé 2e du Monte Carlo en catégorie production. Et là, elle roule avec une Fiesta. Donc, elle a eu un problème de capteur moteur. Elle a été obligée de repasser par la case Rallye 2. Elle va malgré tout ramener 6 points de sa campagne en Grèce. Elle y allait doucement pour acquérir de l'expérience, pour travailler ses notes. Donc, elle fait en sorte d'éviter les pierres.
Et donc elle est toujours 5e du championnat PWRC et première de la catégorie d'Euro motrice. Bravo à elle. Et on la suit près sur Motors TV. La Power Stage avec Jari-Matti Latvala. À ce stade, c'est Hotsberg qui a réalisé la meilleure performance pour 3 millièmes de seconde devant Ott Tänak, l'Estonien. Bien malheureux encore ici, avec pas mal de petites fautes. Alors à l'arrivée, Jari-Matti Latvala bat d'une seconde 4 le temps d'Hotsberg. Bon écoutez, ça fait du bien de remonter sur le podium, c'était son objectif après aussi longtemps sans. Et en plus j'ai appris beaucoup ce week-end pour me battre avec Loeb. Il va falloir que je me montre un peu plus intelligent dans le futur. C'est pas la première fois qu'il le dit. Maintenant il faut le mettre en pratique, Jari-Matti, parce que c'est vrai qu'on a eu une belle bagarre pendant 2 jours. On a trouvé que la 3e journée a été un petit peu trop tôt avortée. Que va faire Mikko Hirvonen? Il nous l'avait dit, il avait économisé ses pneus pour cette Power Stage. Et c'est la grosse attaque, parce que quand on dit il n'est pas dans le rythme, quand on le voit passer, on se demande comment on peut aller plus vite. Et pourtant, les résultats sont là. Hirvonen va terminer à 7/10 de Jari-Matti Latvala. Il n'y a plus que Sébastien Loeb. Alors, est-ce qu'il tente le tout pour faire la victoire plus les 3 points de la Power Stage? Et là, ça semble être le cas. Et c'est peut-être ce qui fait sa force, ne jamais se démobiliser. Allez, on en finit. Et le chrono de Jari-Matti Latvala battu de 6/10. Donc la victoire, on peut la 71e de sa carrière, la 3e en Grèce, la 4e de la saison. Une épreuve où il avait fait la plus grosse sortie de sa carrière, c'était en 2009 avec sa C4. Et beaucoup de joie à l'arrivée, parce que ça a été intense cette épreuve. Il a toujours été sous pression. C'est rare que vous célébriez vos victoires de cette façon. Mais celui-là a été vraiment très long et très difficile de rallye. C'est incroyable. En plus, on a eu une crevaison ce matin, donc on a vraiment attaqué fort depuis le départ. On fait le carton plein avec les 3 points de la Power Stage, donc c'est très très bien. Et tout le monde a craqué sous votre pression. Comment vous faites pour les faire craquer comme ça? Moi, j'essaie de rouler à mon rythme. Je ne cherche pas à être à 100%, je fais les choses comme je les ressens. Donc je fais attention aux pneus, à la voiture. Je pense que les autres aussi ont fait un beau rallye. Jari-Matti et Peter ont roulé vraiment très fort. Et vous savez, ça arrive d'avoir des soucis. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. Très fair play en plus. Et c'est vrai, quand on lui a demandé à Pau si on lui demandait, mais vous en auriez pas, à leur place, vous en auriez pas marre. Il a dit oui, il a arrêté la gymnastique à 6 ans parce qu'il ne gagnait plus. Et bien là, le rallye, il gagne toujours, 71 victoires, et ça semble pas prêt d'être fini. Parce que là, c'est sans fin, cette série de victoires. Donc la 4e de la saison. On célèbre ça du côté de chez Citroën Racing. Une association parfaite depuis ses débuts. En 2001, au San Remo, où déjà il avait menacé la référence sur asphalte, Gilles Panizzi. Et bravo à Daniel Elena qui participe grandement à ses succès. C'est une belle victoire après la bagarre avec les 2 Ford. On était à la limite tout le temps. En plus, encore une crevaison ce matin. Les points de la Power Stage. C'est un super résultat avec le doublé, avec notre doublé avec Mikko. Un super résultat pour l'équipe. On va écouter Yves Maton, justement, le responsable de chez Citroën Racing. C'est un super week-end. C'est le même résultat qu'en Argentine, même si ça ne s'est pas dessiné de la même façon. Et bravo à l'équipe qui travaille énormément sur les voitures, qui les entretient parfaitement. Là, on a vu que le rythme était très élevé et il s'est passé beaucoup de choses. Et on s'en sort bien. Et bien, Sébastien Loeb dispose maintenant de 30 points d'avance sur Mikko Hirvonen, qui a gagné des places, qui est passé 2e. Hotsberg 3e. Le grand perdant, c'est Peter Solberg 4e. Désormais à 46 points. Jari-Matti Latvala 5e. Evgeny Novikov qui a perdu gros, parce qu'il était reparti en Rallye 2, il a eu un souci mécanique. Et c'est encore plus l'échappée belle pour Citroën face à Ford, 73 points, sachant qu'un doublé rapporte 43 points. Mais c'est pratiquement 2 doublés d'avance pour Citroën. Eh bien, un podium célébré dans la joie. Et le plus heureux, c'est définitivement Sébastien Loeb qui s'en est sorti le mieux. Et Hirvonen a dit, c'est dur de lutter contre Loeb. Depuis que je suis dans son équipe, je trouve ça encore plus dur.
Et bien voilà, pour nous, il est temps de se quitter. C'était la 6e manche, le rallye d'Argentine. Pour la 7e, on restera sur la terre, on ira de l'autre côté du monde. Ça sera en Nouvelle-Zélande, après dans la seconde moitié du mois de juin. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Motors TV pour les meilleurs moments en compagnie d'Éric Briquet. Salut à tous.